bib or not to bib. C'est toute la question. Ya Habib. Les blouses blanches en France ont du pain sur la planche. En Tunisie, elles n'ont pas plus de pain que de planches, ni que de beurre en branche. Mais en revanche, une médecine du dimanche qui voit se croiser les non-soignants et les non-soignés pour se dire, eh bien, qu'ils n'ont rien sous la manche. C'est ce qui explique que certaines blouses blanches abandonnent leur terre natale pour une bouchée de pain occidentale. Surtout en temps de crise, Covid oblige, l'évasion est tout ce qui leur reste comme devise. Donc ils troquent leur statut de derviche contre un statut de caniche. Au diable l'idéal, il n'y a aucun mal à se faire du bien chez les nouveaux riches, auprès des rats des Émirats ou parmi les souris de laboratoire de France et de Navarre. Et je me suis récemment entretenue avec une âme sœur qui a débarqué en France pour se faire embarquer par ses confrères français, qui ont plus que besoin de bonnes à tout faire, sous prétexte de plan de carrière. Alors a-t-elle pour cela besoin de changer d'hémisphère, de franchir les frontières pour avoir affaire quand même à un même état de misère? Eh bien sa réponse fut claire. Elle m'a dit, en Tunisie, j'étais interne dans un hôpital. Je percevais environ 350 € par mois. Donc un peu moins que votre plus basse aide de l'État, le RSA. Et ne me dites surtout pas que ça correspond au niveau du vide là-bas, parce qu'en Tunisie, tout ce qui me fait envie est encore plus cher qu'à Paris. Et ne croyez surtout pas que c'est l'argent qui a motivé mon exil. Enfin si, un peu, mais pas vraiment. Ce qui m'a pressé surtout à m'expatrier, c'est le manque absolu de moyens. Il n'y a pas de médicaments. Donc il ne peut pas y avoir de médication. Le système sanitaire, il est encore plus malade qu'elle est malade. Donc peut-être qu'il n'y a pas de sot métier, mais il y a des sots pour nous empêcher d'exercer convenablement notre métier. La Tunisie a hérité de la France le système D. Après le protectorat qui va de 1881 à 1957. La France a fini par accorder l'indépendance à la Tunisie, mais en emportant A, B et C. Et en la priant de retrouver toutes seules les autres lettres de l'alphabet. Alors je suppose que vous savez tous ce que c'est que le système D. Non. Vous ne savez pas? Eh bien débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Comme ça vous saurez ce que c'est que le système D. Donc si je choisis la France comme terre d'élection, ce n'est pas en contradiction avec son passé ni avec mon avenir. Nous sommes liés. Pour ne pas dire alliés. Eh bien voilà, c'est tout ce qu'elle a cru bon de me confier, avec un petit sourire en coin, mais vraiment léger. C'est très tunisien en fait, de justifier ainsi son destin. Et pour que je ne la juge pas d'ailleurs, elle m'a raconté l'histoire la plus drôle qui soit. Elle m'a dit qu'elle avait une patiente, déjà d'un certain âge, qui avait un sérieux problème au niveau des yeux. Donc elle lui a prescrit tout bêtement de se les laver 4 ou 5 fois par jour avec du sérum physiologique. Mais surtout pas avec l'eau du robinet, qui contient du calcaire, mais alors à couper au couteau. Mais rien n'y fait, son mal a empiré. Elle avait même de plus en plus de mal, ne serait-ce qu'à ouvrir les yeux. Donc notre blouse blanche a eu alors un doute hyperbolique. Et elle a demandé à la patiente si elle faisait vraiment usage du sérum physiologique. Ou pas. Et la patiente lui avoua qu'elle utilisait toujours l'eau du robinet. En mentionnant toujours le nom de Dieu. Bismillah. Cette histoire m'a bouleversée. Je sais pas, peut-être parce que la vérité me tient plus à cœur que la santé. هيدا